nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir mon frère, ma sœur, toi qui te connectes ce soir, fatigué, peut être le cœur lourd, l'esprit chargé par les bruits du monde, par les nouvelles qui crient la guerre, la division, la peur. Je veux te dire une chose avant même de commencer. Tu n'es pas au mauvais endroit. Tu es exactement là où le ciel veut te parler. Alors juste là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, être même encore dans ta voiture, ferme les yeux un instant avec moi. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre force, mais au nom de celui qui a tout vaincu, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et en ce soir, nous te demandons de nous couvrir, de nous envelopper entièrement par la puissance de ton sang précieux. Que le sang de l'agneau soit sur le linteau de la porte de ma maison, de la maison de mon frère, de la maison de ma sœur. Que ce sang trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare que ta maison, ta famille, tes enfants, tes pensées, tes émotions sont scellés ce soir par le sang de Jésus. Que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de peur, toute image de terreur qui a essayé de s'infiltrer dans ton âme, aujourd'hui soit maintenant éteinte, neutralisée, rendue sans effet par la puissance du sang de Christ. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens, nous t'en prions. Prends toute la place. Viens souffler un vent de paix là où il y a la tempête de l'anxiété. Viens allumer un feu de foi là où le froid du doute s'est installé. Viens parler au plus profond de nos cœurs. Ce soir, nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons recevoir une parole vivante, une parole qui guérit, une parole qui libère, une parole qui restaure. Et je veux prier spécifiquement pour toi qui ressens un poids, une angoisse terrible à cause des conflits dans le monde. La parole de Dieu nous dit dans Naoum chapitre 1, verset 7, « L'Éternel est bon, il est une forteresse au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Ce soir, je déclare sur toi que même si le monde est en détresse, ton Dieu est une forteresse. Je brise maintenant, au nom de Jésus, l'esprit de peur qui a essayé de te paralyser. Je brise le pouvoir des mauvaises nouvelles sur tes émotions. Je te libère de cette anxiété qui te vole ton sommeil et ta paix. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, maintenant même, au nom puissant de Jésus. Amen. Famille prophétique, avant d'entrer dans la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire 3 choses très rapides. Premièrement, si ce moment de prière te bénit déjà, clique sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille en cliquant sur « S'abonner » pour ne manquer aucun de nos temps de prière. Et troisièmement, deviens un instrument de paix. Partage ce direct maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre que Dieu est une forteresse ce soir. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai spécifiquement pour chaque personne qui sent que son avenir est incertain et que la peur du lendemain lui a volé sa joie. Reste avec moi. Ce soir, le Seigneur veut nous parler à travers un texte d'une puissance inouïe, un bouclier pour les temps difficiles. Le psaume 91. Le thème de mon message est simple, prière du soir pour les peuples en guerre.
Et cela ne concerne pas seulement les nations en guerre là-bas, au loin, mais aussi les guerres qui se livrent dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos pensées. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. Dieu t'offre une forteresse invisible au cœur même du chaos. Le psaume 91 commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoute bien ces mots. Le psalmiste n'a pas dit « celui qui visite l'abri du Très-Haut ». Il n'a pas dit « celui qui passe de temps en temps ». Il a dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est faire de cet endroit ta résidence principale. C'est là que tu vis, là que tu manges, là que tu dors. Ce n'est pas une destination de vacances, c'est ton adresse permanente. La protection divine n'est pas un événement ponctuel, c'est le résultat d'une relation continuelle. Et regarde les noms de Dieu utilisés ici. Très-Haut, en hébreu Elyon. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout, qui voit tout d'une perspective élevée. Rien ne le surprend. Les guerres, les crises, les pandémies. Il est au-dessus de tout cela. Tout-puissant, en hébreu Shaddai. C'est le Dieu qui a toute la puissance, le Dieu nourricier, le Dieu plus que suffisant. Quand tu demeures sous l'abri du Dieu qui est au-dessus de tout, tu reposes à l'ombre du Dieu qui peut tout. Je me souviens de l'histoire d'une famille de missionnaires qui vivait dans un pays déchiré par la guerre civile. Une nuit, les combats se sont rapprochés de leur maison. On entendait les balles siffler, les explosions résonner. La peur était palpable. Le père a rassemblé sa femme et ses enfants dans la pièce la plus centrale de la maison, loin des fenêtres. Et au lieu de paniquer, il a ouvert sa Bible au psaume 91 et a commencé à le lire à voix haute, encore et encore. Il a dit à ses enfants, « Le monde extérieur est en guerre, mais dans cette maison, et plus encore dans nos cœurs, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Notre réalité n'est pas le bruit des bombes, notre réalité est la présence du Tout-Puissant. » Cette nuit-là, une bombe est tombée dans leur jardin, mais n'a pas explosé. Le lendemain, une patrouille a voulu piller leur maison, mais en arrivant devant, les soldats ont eu une vision d'hommes de grande taille, vêtus de blanc, qui gardaient la porte, et ils ont fui de peur. Alléluia! Mon frère, ma sœur, comment appliquer cela? Peut être que le chaos dans ta vie n'est pas le bruit des bombes, mais le bruit des factures impayées, le rapport médical alarmant, le silence glacial de ton conjoint, les cris de tes enfants. Le principe est le même. Tu dois faire un choix conscient de demeurer. Cela signifie que dès ton réveil, ta première pensée est pour lui. Tout au long de la journée, tu lui parles comme à un ami. Le soir, avant de t'endormir, tu remets tes fardeaux entre ses mains. Tu choisis de faire de sa présence ta réalité, plus réelle que les problèmes qui t'entourent. C'est ça, demeurer. Le deuxième point est celui-ci. Dieu te donne des armes spirituelles contre la terreur de la nuit et la flèche du jour. Le psaume continue au verset 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Regarde la précision de ses promesses. Dieu couvre chaque moment de ta journée et de ta nuit. Les terreurs de la nuit, ce sont ces angoisses qui montent quand tout est silencieux. C'est l'insomnie causée par l'inquiétude. C'est l'attaque de panique qui te réveille en sursaut. C'est le mensonge de l'ennemi qui te murmure à l'oreille que tu ne t'en sortiras pas. La flèche qui vole de jour,
ce sont les mauvaises nouvelles inattendues. Le coup de téléphone qui annonce une tragédie. L'email de licenciement. La parole blessante d'un proche. La critique injuste. La peste qui marche dans les ténèbres, ce sont les plans de l'ennemi qui sont fomentés contre toi en secret, les complots, les jalousies. La contagion qui frappe en plein midi, c'est le mal qui est visible, évident, qui se propage comme une maladie, que ce soit une vraie maladie ou une ambiance de négativité au travail, une vague de découragement. Face à tout cela, la promesse n'est pas que ces choses n'existeront pas, mais que tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que tu as des armes. Ta première arme est la parole de Dieu. Quand la terreur de la nuit vient, tu ne la laisses pas parler. Tu lui réponds. Tu déclares, non, je ne craindrai pas, car l'Éternel est mon gardien. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Quand la flèche de la mauvaise nouvelle arrive, tu déclares, même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est un combat. Tu dois ouvrir la bouche et proclamer les promesses de Dieu sur ta situation. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 6, nous devons prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Pense à David face à Goliath. Goliath était la contagion qui frappe en plein midi. Tout le monde le voyait, tout le monde en avait peur. Mais David n'a pas regardé la taille du géant, il a regardé la taille de son Dieu. Son arme n'était pas son armure, mais sa foi en l'Éternel des armées. Mon ami, ce soir, arrête de regarder la taille de tes problèmes. Regarde la taille de ton Dieu et commence à utiliser l'arme de la proclamation. Mon troisième et dernier point avant de prier, tu actives l'intervention angélique par l'autorité de ton alliance avec Dieu. Écoute cette promesse extraordinaire au verset 10 à 12. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ceci est stupéfiant. Dieu ne se contente pas de te protéger lui-même, il délègue une escorte céleste personnelle pour toi. Des anges puissants ont reçu l'ordre de veiller sur toi. Mais comment cette promesse s'active-t-elle? Le verset 9 nous donne la clé, car tu dis, l'Éternel est mon refuge, et tu fais du Très-Haut ta retraite. C'est ta déclaration de foi qui met les anges en mouvement. Quand tu déclares avec ta bouche que l'Éternel est ton refuge, les anges entendent cet ordre dans le monde spirituel et se mettent au travail. Tu ne pries pas les anges, non, tu adores Dieu seul. Mais tu as l'autorité, en tant qu'enfant de Dieu, de rappeler à Dieu sa promesse et de croire que ses anges sont à l'œuvre. Tu peux dire, Père, ta parole dit que tu as ordonné à tes anges de me garder. Alors je te remercie parce que maintenant même, tes anges campent autour de ma maison, autour de mes enfants à l'école, autour de mon conjoint sur la route du travail. Il y a quelques années, un homme de notre église devait prendre un vol très important. Il était en retard, stressé, et il y avait un trafic monstre. Il a commencé à paniquer. Et puis il s'est souvenu de ce passage. Il a dit à voix haute dans sa voiture, « Seigneur, tu as dit que tes anges me garderaient dans toutes mes voies. Je crois que cette autoroute est l'une de mes voies aujourd'hui. Je te demande d'envoyer tes anges pour me frayer un chemin. » Il a dit que, presque immédiatement, de manière inexplicable, les voitures devant lui ont commencé à changer de fil, lui ouvrant un couloir comme si la mer Rouge s'ouvrait. Il est arrivé à l'aéroport juste à temps pour son vol.
Coïncidence? Non. C'est l'activation d'une promesse divine par la foi. Ce soir, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ton combat. Une armée céleste est à ta disposition. Active-la par ta foi et tes paroles. Maintenant, famille, je veux que nous déclarions ensemble la puissance de ce psaume. Là où tu es, si tu le peux, lève la voix avec moi. Fais de ces paroles ta propre prière, ton propre décret de foi. Déclarons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Reçois cette parole sur ta vie. Et maintenant, comme promis, nous allons prier. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi par ta parole. Merci pour ta promesse d'être notre abri, notre forteresse. Seigneur, je prie maintenant pour que chaque personne connectée apprenne à demeurer en toi. Je brise l'esprit d'agitation, la distraction, la superficialité. Apprends-nous, Saint-Esprit, à cultiver une intimité profonde et constante avec toi, afin que ta présence devienne notre réalité la plus tangible, plus réelle que n'importe quelle crise, n'importe quel problème. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix au milieu d'un monde en tumulte. Père, je te prie de nous équiper de nos armes spirituelles. Je déclare que nous ne serons plus des victimes passives des circonstances ou des attaques de l'ennemi. Je déclare que mon frère, ma sœur, se lève maintenant comme un guerrier, une guerrière de prière. Donne-nous la force de répondre à la peur par la foi, au mensonge par la vérité, au découragement par la louange. Que ta parole soit dans notre bouche comme une épée à 2 tranchants pour abattre les forteresses de l'ennemi dans nos vies, au nom de Jésus. Et maintenant, Père, j'active par la foi la promesse de l'intervention angélique. Je déclare que les anges du Seigneur sont libérés pour agir en faveur de ton peuple. Je les envoie maintenant pour garder les maisons, protéger les enfants, guider les décisions. Que toute mission de l'ennemi contre ta vie, ta famille, ta santé, tes finances soit maintenant interceptée et annulée par l'armée céleste, au nom de Jésus. Et je prie spécifiquement, comme je l'ai promis, pour toi qui as peur de l'avenir.
Pour toi dont la paix a été volée par l'incertitude du lendemain, par les nouvelles de la guerre, par l'instabilité économique. Pour toi qui te réveille le cœur serré, te demandant « Que va-t-il nous arriver ?» Écoute la voix de ton Père ce soir. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'anxiété et de tourment de te lâcher maintenant. Je brise le pouvoir de l'anticipation négative. Je te libère de la prison de « et si ». Reçois maintenant l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ton Père te tient dans sa main et nul ne peut te ravir de sa main. Je déclare sur toi une paix surnaturelle, une confiance inébranlable, non pas dans les gouvernements, non pas dans l'économie, mais dans le Dieu qui a nommé chaque étoile et qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Dors en paix cette nuit, car celui qui te garde ne dort pas. Je déclare que ton avenir est sécurisé en Christ. Et j'élargis cette prière pour chaque famille représentée ici. Là où il y a eu de la division à cause du stress, je libère l'unité et la réconciliation. Je couvre vos mariages. Je protège vos enfants des cauchemars et de la peur. Que vos foyers soient des havres de paix. Pour tes finances, je brise l'esprit de manque et de limitation. Je déclare une percée financière surnaturelle. Que Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux et pourvoie au-delà de ce que tu peux imaginer, selon sa richesse dans la gloire. Pour ta santé, je maudis toute maladie, toute douleur, toute infirmité qui a essayé de s'attaquer à ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je libère la vie et la santé divine dans chaque cellule de ton corps maintenant. Et dans le combat spirituel, je déclare la victoire. Toute parole de malédiction prononcée contre toi est brisée. Toute forteresse de l'ennemi dans tes pensées est renversée. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La guerre est peu, être dans le monde, mais la paix de Dieu règne dans ton cœur. Le chaos est peu, être à l'extérieur, mais l'ordre divin est établi dans ta maison. La peur peut crier, mais la foi en Jésus-Christ parle plus fort. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que tu peux comprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Passe une nuit paisible, famille, tu es gardé.